Samedi 13 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et naturellement, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi avec la première ministre de Tunisie à Paris. Dans la capitale française, le chef de l'État prend part à la célébration des 75 ans de l'UNESCO et au Forum de Paris sur la paix. Le renforcement des relations de coopération était au centre des échanges. Najla Bouden, que je vous propose d'écouter. Monsieur le Président, je voulais vous dire combien les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont cordiales, tenues, fortes. Et je vous ai transmis lors de notre entretien les salutations d'amitié de Monsieur le Président Kais Saied et de vous inviter encore une fois au sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre 2022 à Djerba. Et je sais que Djerba est une île qui vous tient véritablement à cœur, et également vous inviter au sommet de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra également au mois de septembre prochain. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour votre amitié, pour les instants très précieux. Nous avons parlé aussi de diplomatie économique, nous avons parlé d'opportunités dans le domaine pharmaceutique, mais également dans le domaine d'agroalimentaire, et de tout ce que nous allons faire ensemble pour booster des initiatives des jeunes Tunisiens et des jeunes Ivoiriens, et bien entendu tous les aspects sécuritaires qui nous lient. Et je vous le disais il y a quelques instants, à Paris, le chef de l'État participe à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont également présents dans l'Hexagone. Il est bon de savoir que l'UNESCO est une institution qui aspire à construire la paix à travers la culture, la science et l'éducation. Le président Alassane Ouattara interviendra à la tribune de l'UNESCO, mais avant sa prise de parole, le chef de l'État a participé à un segment de haut niveau organisé par l'institution onusienne et le gouvernement français. La réunion a porté sur l'impact de la Covid-19 sur le système éducatif mondial. Le chef de l'État a partagé un message vidéo depuis Paris, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. À ce panel de haut niveau, présidé par la directrice générale de l'UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est prononcée sur la relance de l'école suite aux perturbations du système scolaire par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous réaffirmons l'engagement de la Côte d'Ivoire et de notre gouvernement à œuvrer pour accélérer l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 de l'agenda mondial 2030 après cette crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. Notre volonté d'assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est manifestement exprimée dans l'appellation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du gouvernement du Premier ministre Patrick H. Des idées soutenues par la directrice générale de l'UNESCO. Nous devons aussi réinventer notre façon de coopérer, de travailler ensemble. États membres, organisations internationales, régionales, société civile, communautés éducatives. C'est dans cette optique que je me réjouis que le G20, dans sa dernière déclaration, accorde une place toute particulière à l'éducation, en appelant à renforcer la coopération mondiale pour ce droit humain fondamental qui soutient tous les autres. Ce segment de haut niveau de la réunion mondiale sur l'éducation pour susciter un élan politique mondial par un impératif d'investissement a bénéficié de la participation de plusieurs chefs d'État en présentiel comme en intervention vidéo. Retour sur les temps forts des discours des présidents de la République de France et de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire voudrait pouvoir compter sur la solidarité internationale pour l'accompagner dans la réalisation des objectifs de développement durable. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je soutiens l'appel de la déclaration de Paris à investir dans l'éducation pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Consacrer au moins 4 à 6%
du produit intérieur brut à l'éducation, consacrer une part plus significative des plans de relance nationaux à l'éducation, augmenter le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'aide internationale à l'éducation, pour ainsi forger un droit à l'éducation de qualité pour chaque enfant et consacrer l'éducation en tant que bien public et commun. Derrière ces principes, ce sont donc des réalités qu'il faut mettre, des engagements budgétaires et des choix clairs dans chacun de nos pays, mais aussi pour mieux structurer notre aide publique au développement, notre investissement solidaire. Cette réunion mondiale, co-organisée par l'UNESCO et le gouvernement de la France, a eu pour thème « Investir maintenant pour la reprise et le futur de l'éducation ». Retour chez nous ici en Côte d'Ivoire avec les activités de la primature dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les acteurs de la vie publique. Le Premier ministre a ouvert hier vendredi ses portes à un échantillon de la jeunesse ivoirienne. Les actions entreprises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail étaient au cœur des échanges. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à la primature, place à la jeunesse. Parlons-nous franchement. Il y a peut-être des choses qu'on fait sans qu'on sache qui vous pénalisent alors qu'en fait, nous, on le fait de bonne foi. Patrick Hachi partage son déjeuner avec des jeunes issus de divers secteurs. Une approche qui autorise des échanges conviviaux sur des sujets d'intérêt commun. La démarche, elle, séduit. Parfois, nous sommes à des niveaux où nous n'avons pas forcément les bonnes informations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait pour préparer l'avenir pour nous, pour préparer le système pour nous. Alors peut-être on peut se plaindre, on peut ne pas comprendre les choses, mais ce genre de débat sincère, quand nous disons nous avons besoin de ça, nous voyons ces choses dans l'environnement et qu'on nous apporte des éléments de réponse, on nous rassure, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous avons déjà fait et voilà ce que nous allons continuer de faire pour vous. Et nous espérons qu'on aura encore des sessions comme ça pour pouvoir échanger avec nos autorités. Je pense que c'est une grande première et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Après son grand oral de la semaine, il a rencontré les jeunesses ivoiriennes et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est vrai que on n'a pas pu avoir tout le monde, mais je pense que tout le monde était représenté. Nous avons apprécié l'esprit d'ouverture avec lequel il a accepté nos préoccupations, nos allocutions et même nos propositions. Et puis nous sommes fiers qu'il souhaite perpétuer ce cadre. Parler des actions entreprises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes, s'enrichir mutuellement par un discours de franchise, voilà l'essence de ce rendez-vous qui devrait s'ouvrir à bien d'autres secteurs. En prélude à la journée de la paix, plusieurs activités se déroulent en ce moment à Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne a en effet été choisie pour la célébration de la 25e journée de la paix. À travers des panels et des conférences, des populations ont été formées et informées sur la culture de la paix. Et parmi les orateurs, le président du CESEC, le président de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le professeur Jean-Noël Louko, le temps fort de la rencontre avec Sidonie Davila. Comme chaque année, le 15 novembre est une occasion de célébrer la paix et d'en faire sa promotion. En vue de l'enraciner dans le quotidien des Ivoiriens, des réflexions, des exposés, des conférences, des panels sont au menu de cette célébration qui se veut beaucoup plus pédagogique. Des rencontres scientifiques, colloques, symposiums, forums, séminaires, conférences sont organisées régulièrement par la Fondation. Au plan international, la Fondation a lancé plusieurs initiatives pour la promotion de la culture de la paix. La plus emblématique est son soutien au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné par l'UNESCO. Invités à se prononcer au cours d'une conférence inaugurale, deux institutions, le médiateur de la République et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les missions et les initiatives de l'institution, le médiateur de la République pour le maintien de la paix dans le pays ont été évoquées par sa secrétaire générale. Il convient donc de constater que toutes les institutions sont complémentaires dans la recherche d'une Côte d'Ivoire plus unie, solidaire et prospère. Eugène Aka Awele sur le thème « La paix ». Jeux et enjeux pour la Côte d'Ivoire a permis de parcourir l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire en matière de paix.
Aujourd'hui, 60 années après les indépendances, la problématique de la paix se pose avec plus d'acuité et d'intensité. La paix, considérée comme une seconde religion, a été fortement fragilisée en raison de crises récurrentes qui ont secoué la nation. Ces graves événements ont permis de constater que la paix n'est pas une évidence, elle n'est pas donnée. Si nous aspirons à la paix, alors il nous faut emprunter le chemin de la paix, créer les conditions de la paix. Élèves, étudiants, cadres, autorités qui viennent s'abreuver à la source du savoir, cet intérêt porté aux célébrations de la paix témoigne certainement de leur volonté d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et ce communiqué du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire que le lundi 15 novembre 2021, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national, signé Maître Adama Camara. Autre chose à présent, le ministre des Transports a visité le port autonome de San Pedro. Amadou Koné est allé évaluer la mise en œuvre des différents projets dans le cadre de la première phase d'extension et de modernisation du deuxième port de Côte d'Ivoire. Un projet d'extension qui va coûter environ 700 milliards de francs CFA. On en parle avec Sam Konan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé en 2015 lors de sa visite d'État sa volonté de procéder à l'extension, à la modernisation et au développement du port autonome de San Pedro. Eh bien, les travaux de la première phase ont démarré depuis quelque temps et vont coûter plus de 700 milliards de francs CFA grâce à un partenariat privé-public. Le ministre des Transports, Amadou Koné, accompagné du ministre Félix Anoblé, maire de la ville, et du ministre-gouverneur Philippe Légré, est en mission d'évaluation de la mise en œuvre des différents projets. Ce terminal-là, il est quasiment à 81% de taux de réalisation. D'ici la fin de l'année, normalement, nous devrons rentrer en opération commerciale. Pour les autres projets, toutes les conventions ont été signées. Nous sommes en train simplement, avec l'État de Côte d'Ivoire, notamment la dette publique, de finaliser la convention de financement. À partir de là, tout devrait pouvoir être lancé de façon effective. Le ministre des Transports, Amadou Koné, se dit satisfait du taux d'exécution des travaux. Et je suis venu faire une évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets. Je voudrais, au nom du Premier ministre, féliciter le directeur général et tout le personnel. Remercier tous les partenaires qui, malgré le contexte économique mondial que nous connaissons, continuent de faire confiance à la Côte d'Ivoire et qui font un travail remarquable. Je repars satisfait. Si tout se passe bien, d'ici 3 ans, nous devrons pouvoir disposer d'un port autonome de San Pedro qui verra ses capacités opérationnelles multipliées par 10. Quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Il y a quelques difficultés liées au financement d'un certain nombre d'aspects. Il y a également quelques difficultés liées à des incompréhensions en ce qui concerne donc des questions foncières. Et le Premier ministre m'a demandé de venir ici pour regarder avec Monsieur le ministre, le maire de San Pedro, Monsieur le ministre gouverneur, comment est-ce que nous pouvons travailler pour que les projets se réalisent sans délai. Avec la réalisation des projets de la première phase, le port autonome de San Pedro traitera 30 millions de tonnes de marchandises par an. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'information. En République centrafricaine, la mission de la MINUSCA a été renouvelée pour 1 an hier vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le renforcement des troupes décidé en 2020 est bien confirmé pour 12 mois supplémentaires. À Bangui, l'ambassadeur de France a rappelé que la MINUSCA a été renouvelée pour accompagner le cessez-le-feu déclaré le 15 octobre dernier par le président Faustin Archange
Touadéra. Et puis on termine avec l'Organisation des États américains OEA qui a déclaré hier vendredi que le scrutin présidentiel au Nicaragua qui a vu la réélection de Daniel Ortega n'avait été ni libre, ni équitable, ni transparent et manquait de légitimité démocratique. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Il pleut en ce moment sur Abidjan. Il est recommandé beaucoup de vigilance aux automobilistes et aux piétons. Voilà, l'info continue sur le www.rti.ci.